Donc là, on a une monture brute d'usinage. À moins que vous ayez vraiment optimisé aux petits oignons vos outils, vos paramètres de coupe, je vous conseille très fortement de mettre un coup de papier de verre en 240 sur toute la surface. Voilà. Donc, je suis plutôt team lime à ongles. Et donc c'est parti, même la face brute qui est à l'extérieur, qu'il faudra limer pour enlever l'espèce de surface en paraffine qui protège votre acétate, qui ralentira vachement votre polissage et vous allez vous agacer alors que la surface est déjà presque propre. Vous allez passer beaucoup de temps à la poncer alors qu'un simple coup d'égrainage sur l'avant suffira. Donc, j'ai mis mon petit coup de canne à poncer, il y en a à peu près pour 5 minutes. Si c'est brut d'usinage, on vous conseille très fortement de porter le masque FFP2, surtout pour la partie polissage, lustrage, qui elle dégage beaucoup plus de particules parce que c'est beaucoup moins gras. Vous ne travaillez toujours en dessous de votre axe, jamais au-dessus, sinon de toute façon vous allez voir, vous allez vous faire emmener. Vous travaillez toujours les zones que vous voyez, donc là je vais travailler ici, là je vais travailler là, mais par contre je vais pas chercher à pas aller me mettre en dessous. Faut que je vois mon coton passer sur ma matière. Et ben c'est parti. Donc là, je viens de faire une demi-monture. Et vous voyez, là, il est tout neuf. Il y a encore des poils qui commencent à repartir. N'hésitez pas à les recouper au fur et à mesure de son usage. Donc, avant de passer au lustrage, vous enlevez bien toute la pâte. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des rayures par-ci par-là qui vont apparaître. Et vous ne comprendrez pas. C'est juste que vous allez ramener de la pâte à poncer sur le lustrage. Et là, vous êtes bon pour un grand coup de nettoyage, un peu comme la préparation, recharger en pâte pour que ce soit prêt. Voilà, je vais passer un petit coup de microfibre. Si vous avez des trous, n'hésitez pas à les nettoyer aussi. Vous pouvez utiliser un petit coup de cure-dent pour faire l'intérieur des poches. Voilà. Pour ce qui est de la hauteur de votre tourée, idéalement, vous mettez votre bras à l'horizontale, il faudrait que l'axe de rotation soit ici. Si vous êtes trop bas, vous allez travailler sur le dos. Si vous êtes trop haut, vous allez forcer sur les épaules. Vous n'hésitez pas à recharger régulièrement en pâte. Et la dernière étape de lustrage, vous mettez un coup de pâte et vous venez effleurer votre flanelle pour obtenir un joli lustre. Pour le côté flanelle, ça agrippe, on va dire, ça ponce beaucoup plus fort que de l'autre côté. Dans le sens où, si vous restez sur une arête, vous allez la manger tout de suite. Elle va s'arrondir et là, vous serez obligé de la reprendre dans l'autre sens pour essayer d'enlever le bourrelet qui va de l'autre côté. Mais là, vous voyez, j'ai passé 2 secondes et on a déjà sur le noir un magnifique noir qui brille, sans rayures. Voilà, si on voit encore une petite trace, voilà. Et on reprend.
Et là, tout en douceur. S'il faut, parce que là on est quand même sur un Touré qui est tout neuf, ne pas hésiter à remettre un petit coup de ciseau sur les poils qui dépassent. Ça vous évitera peut-être des petites rayures et des choses pas très, enfin qui vous empêcheront d'avoir un résultat parfait. Quand il sera vieux, vous serez presque plus embêté, il y aura quasiment plus à le faire. Donc là, vous voyez qu'on a notre poli. Par contre, avec un cure-dent, vous nettoyez bien l'intérieur du drageoir tout de suite, parce que dans le cristal, où les dents est translues, vous pouvez avoir ça pourrait attacher et avoir un reflet jaunâtre à l'intérieur de vos drageoirs.